objet nombre SCP-179. Soel-Susor. Classe Thaumiel. Procédure de confinement spéciale SCP-179 demeure hors de portée des groupes d'intérêt actuellement connus, ce qui inclut la Fondation. Tous les efforts de confinement doivent être concentrés sur une opération de couverture de grade 3 aux missions couplées au découragement ou au sabotage des missions d'exploration et de recherche qui tenteraient d'étudier l'espace si-mercurien et les orbites le traversant. Description: SCP-179 est une entité humanoïde localisée à une distance constante d'approximativement 40,000 km de la région polaire sud de la photosphère solaire, fixée sur l'axe de rotation du Soleil. Toutefois, il n'orbite pas autour. Les plus récents enregistrements de SCP-179 indiquent qu'il semble maintenir une orbite continue autour du centre de la galaxie. Grâce aux efforts combinés de 43 ans de surveillance continue, l'apparence extérieure de SCP-179 a été définie comme celle d'un humain femelle de groupe ethnique indéterminé et d'un âge compris entre 20 et 40 ans. L'intégralité de sa surface corporelle est composée d'un matériau noir mat. Ses cheveux semblent être composés de ce matériau, mesurent plus de 34 km de long et sont constamment poussés par les vents solaires. Cependant, cette partie de SCP-179 semble refléter des quantités variables de lumière solaire, cette réflexion étant le phénomène qui signala son existence aux astrophysiciens de la Fondation en 1940. Plusieurs marques ou tatouages sont situés le long de sa médiane corporelle. À en juger par leur brillance, ces marques pourraient être de composition métallique et de teinte dorée. Ces tatouages incluent plusieurs symboles identifiés comme représentant le Soleil et les 6 planètes internes au système solaire d'après l'alchimie médiévale, incluant, dans cet ordre, le symbole de l'or sur le front du sujet, juste en dessous de ses cheveux, le symbole du mercure sous son nez, entourant ses 2 lèvres, le symbole du cuivre entre l'extrémité médiale de ses clavicules, données supprimées, autocensure niveau SC4, danger, info non trivial détecté avec la forme anatomiquement correcte d'un cœur humain situé là où un cœur se situerait chez un humain femelle. De même proportion corporelle et de même âge apparent. Le symbole du fer dans la région abdominale supérieure. Le symbole de l'étain dans la région abdominale inférieure. Une partie d'un symbole final dans la région pelvique. Bien que l'anatomie de cette région complique une observation claire, il a été proposé que le symbole du plomb soit également présent et complet dans la région du périnée. SCP-179 conserve son côté ventral orienté en direction de la Terre la plupart du temps, mais a été observé en train de regarder dans d'autres directions à plusieurs occasions. Supprime avertissement administratif et 26. Documents archivés. Restreint 579. Aujourd'hui, SCP-179 a été reclassifié Thaumiel. Tous les membres du personnel impliqué disposant d'une accréditation inférieure à 479 seront soit promus soit réassignés afin de respecter cette nouvelle classification, en fonction de leur importance pour la surveillance continue et les opérations de couverture telles qu'elles sont menées par le chercheur en chef actuel de SCP-179. Tous les membres du personnel réassignés seront soumis à une thérapie de rédaction mémorielle polymath 8. Ou à des amnésiques de classe D sous fort dosage, avec un effet rétrograde maximum de 10 ans d'expérience, en fonction du temps passé à travailler sur SCP-179 avant sa reclassification. L'existence de SCP-179 sera sujet à une campagne de neutralisation et obstruction de désinformation orbitale standardisée. Comme selon le protocole aux missions 4 éléments 4.5, 4.6 et 4.7, la plupart de la documentation liée à SCP-179 a été classifiée niveau 4 top secret. Toutes les données supplémentaires liées à SCP-179 ont été classifiées niveau 5 Thaumiel et ne seront rendues accessibles qu'au personnel autorisé d'accréditation 579. Soyez avertis que tout accès non autorisé au matériel de recherche lié à SCP-179 sera considéré comme une infraction de type 3B, gestion de données non autorisées sans accréditation globale appropriée, punissable d'une thérapie de rédaction mémorielle obligatoire avec réassignement et ou rétrogradation immédiat. Génération de la défense mémétique, l'abraseur Gestalt actif.
SCP-179 est sensible à toutes les radiations du spectre électromagnétique, intelligent et capable de communiquer par des moyens anormaux, y compris par interférence des communications radio et laser. Seule une instance de communication entre SCP-179 et le personnel de la Fondation s'est produite à ce jour, où SCP-179 s'est avéré parler français. Ce contact n'ayant pas permis d'établir clairement les intentions des SCP-179 envers la Fondation et sa mission, tous les efforts doivent être faits pour empêcher un contact entre SCP-179 et n'importe quel autre groupe d'intérêt connu. Des opérations de désinformation et d'autres mesures de préemption ont été déployées. La plupart des mouvements de SCP-179 enregistrés ont été liés à des menaces extraterrestres de nature anormale ou non anormale, en collision ou en cours d'insertion orbitale avec la Terre. Ces cas de menaces ont été identifiés comme capables de causer des événements de reconfiguration de classe CK avec divers impacts sur les sociétés humaines et la vie terrestre en général si ils arrivaient à atteindre la Terre. Si un impact ou une insertion orbitale se produisait sans réponse et confinement approprié de la part des agents de la Fondation, ces objets d'intérêt pourraient provoquer des scénarios de fin du monde. De SCP-179 va généralement s'adresser à un ou plusieurs objets d'intérêt en pointant un bras vers eux et, lorsque plus d'un objet d'intérêt est présent, sera capable de générer plusieurs membres additionnels anatomiquement identiques à ces bras, et ce autant que nécessaire. Les données de surveillance indiquent que SCP-179 exécute d'autres mouvements spécifiques en fonction des objets d'intérêt auxquels il s'adresse, tels que lever différents doigts ou bouger ses bras suivant une gamme de figures pour l'instant non identifiables à des intervalles précis, mais le sens de ces mouvements, si elles en ont, n'a toujours pas été déterminé à ce jour. Les limites des capacités de détection de SCP-179 n'ont pas été clairement établies. SCP-179 s'est montré capable de détecter des objets potentiellement dangereux au-delà de la région transneptunienne. Ces menaces ont été détectées par d'autres systèmes de surveillance et d'exploration généralement sous le contrôle de la Fondation ou, en au moins 3 occasions séparées, étaient visibles à l'œil nu depuis la Terre. Cependant, elles n'ont pas été immédiatement reconnues comme des menaces. Il a été supposé que SCP-179 ne puisse détecter et réagir qu'aux menaces actives qui restent détectables aux autres observateurs en dehors de la région syneptunienne, tout en étant capable de déterminer immédiatement leur nature dangereuse. Tous les objets d'intérêt approchant la Terre au sein de l'espace syneptunien et disposant d'une capacité destructrice considérable ont été détectés par SCP-179, souvent lorsqu'aucun observateur connu de la Fondation n'étant conscient de leur existence. En conséquence, SCP-179 ainsi que tout le personnel, l'équipement orbital et les complexes dédiés à sa surveillance restent le système d'avertissement le plus fiable dont la Fondation dispose pour détecter et, lorsque c'est possible, empêcher des incursions potentiellement dangereuses dans l'espace surveillé. SCP-179 est capable de déterminer quels objets interplanétaires posent une menace pour la Terre, l'humanité ou la biosphère terrestre, ce qui en fait un atout majeur pour le projet de système d'avertissement avancé orbital composite SA2O de la Fondation, qui inclut actuellement SCP, SCP, SCP- et SCP, AOX3A-0421, le site 34, le site 103, le site 98, la zone 8, le site, les sites et le site de commande, ainsi que plusieurs membres du personnel sous couverture dans différentes agences spatiales et des consortiums internationaux liés à l'exploration spatiale. Toutes les données d'intérêt liées à ou obtenues par SCP-179 seront marquées COE-179 et considérées comme des informations prioritaires pour tous les départements d'Indome SCP-179-01, mouvement notable de SCP-179. 13 décembre 1940. Premier mouvement enregistré de SCP-179, l'entité qui était restée avec les 2 bras croisés, lève un bras en direction d'un objet interplanétaire jusque-là non détecté dont la trajectoire indiquait une collision avec la Terre. Après cet impact, un événement collatéral endommagea en grande partie la ville de données supprimée avec de grandes quantités de sécrétions muqueuses anormales et fit plus de 1003 morts qui, combinés avec le phénomène anormal lié à supprimer suivant la censure précédente, l'objet central restant fut reclassifié SCP-179 revint à sa position originale 22 septembre 1942. Sixième mouvement enregistré de SCP-179, l'entité lève un bras.
en direction de Supreme, dont la trajectoire indiquait une collision avec la Terre. L'objet d'intérêt s'écrase près d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 4 octobre 1942. L'objet se sépare lors de l'impact en plusieurs équipements de nature mécanique. Données supprimées ont récemment formé des sous-entités avec que pertes civiles minimes. Une fois l'objet correctement confiné par les agents de la Fondation et reclassifié supprimé et la plupart des sous-entités éliminées, SCP-179 revint à sa position originale. Les forces d'intervention mobiles supprimées, toutes les données concernant les atouts impliqués sont supprimées, procèdent à traquer et détruire toutes les sous-entités restantes. 18e mouvement enregistré de SCP-179, l'entité lève son bras droit en direction de données supprimées. À ce jour, l'entité a gardé un de ses bras principaux passant de l'un à l'autre si nécessaire, pointé dans la même direction. 1er mars 1949, 23m. Mouvement enregistré de SCP-179, l'entité lève un bras en direction astéroïde de classe Amor qui avait adopté une trajectoire indiquant une collision avec la Terre. La Fondation utilise une combinaison de plusieurs objets SCP pour lancer un véhicule interplanétaire contrôle à distance capable d'agir comme tracteur gravitationnel. Cette mission est annoncée être un succès le 3 mai 1951. À ce moment, SCP-179 revint dans sa position originale. Note, les équipements de surveillance ont observé que l'entité effectuait un mouvement comparable à un hochement de tête. Demande de reclassification en Euclide effectuée et refusée 13 décembre 1998. 403e mouvement enregistré de SCP-179, l'entité arrête de regarder la Terre durant 2 jours et 30 heures, et regarde en direction du système jovien. Une fois cet intervalle de temps écoulé, SCP-179 regarde de nouveau vers la Terre. 9 septembre 2002. 487e mouvement enregistré de SCP-179, SCP-179 pointe en direction d'une arme dimensionnelle de type 11. Données supplémentaires concernant XCP-11DW supprimé par ordre exécutif d'O511 lancé depuis la zone libre pour tester les capacités de détection de SCP-179. L'objet reste dans sa configuration primaire pendant minutes, prêt à être lancé sur un lieu de test sur Terre. Il n'est pas identifié par SCP-179 avant d'être 3,670 km au-dessus de la surface terrestre, lorsque SCP-179 le traite comme une menace et pointe dans sa direction. L'arme s'est après sa mise dans une configuration de pause et s'est redirigée vers sa cible initiale, données supprimées toujours en transit dans la ceinture de Kepler. SCP-179 revint après ça à sa position précédente. 16 octobre 2003. Le contact avec SCP-179 est obtenu via la sonde -2. Les mouvements suivants sont enregistrés dans l'addendum SCP-179-02. SCP-179 est reclassifié au miel. Voir l'addendum SCP-179-02. Addendum SCP-179-02. Événement du 16 octobre 2003. SCP-179 a été approché pour la première fois par la sonde -2, un micro-satellite équipé de divers systèmes d'enregistrement, d'analyse et de communication incorporés dans la sonde lors d'une opération clandestine. La sonde servit de relais entre la sonde -2 et le centre de contrôle de la Fondation. Le contact et la communication avec l'entité n'étaient ni prévus ni programmés. Lorsqu'un contact visuel avec SCP-179 fut établi obtenant une image en haute résolution de sa surface, jusque-là jamais obtenue, l'entité commença à bouger ses lèvres, formant les phonèmes de salutation en langue française. Ce qui suit est une retranscription complète de cet échange. SCP-179 17h34 et 23 secondes, bonjour. SCP-179 17h39 et 38 secondes, je suis la vigie. SCP-179 17h42 et 38 secondes, mon nom est Soel Suzor. Vous aimez mon frère? Je l'aime aussi. Il est gros, tellement gros. SCP-179 17h43 et 1 seconde, est tellement chaud. SCP-179 17h43 et 11 secondes. Si vous voulez me parler, utilisez votre satellite pour me parler par onde. Ce sera plus facile que de venir ici. Sans doute. L'entité reste immobile jusqu'à 17h55 et 53 secondes. Les chercheurs assignés à SCP-179 détectent ce mouvement.
Le chercheur de niveau 3 Thomas Graham, qui parle couramment le français, est choisi par le chercheur en chef supprimé pour conduire un possible échange avec SCP-179. La sonde -2 est utilisée comme relais de transmission radio. À partir de ce moment, SCP-179 est capable de recevoir, comprendre et transmettre des communications radio. Les transmissions de SCP-179 ressemblent à une voix humaine monotone et sans trait particulier parlant français. L'échange suivant se produit avec un délai de 16 minutes et 39,6 secondes entre chaque message, correspondant à la distance entre SCP-179 et la Terre aller-retour, qui sera omis durant le reste du document. Chercheur Graham, qui êtes-vous? SCP-179, mon nom est Soel Suzor. Je suis la vigie. Je surveille. Je vois souvent. J'avertis souvent. Presque toujours quand je le dois. De cette manière, la vie perdure. Chercheur Graham, que voulez-vous dire, la vigie? SCP-179, c'est moi. Souris. Chercheur Graham, nous avons remarqué l'importance de vos mouvements. À qui vous adressez-vous? SCP-179, à ceux qui savent où regarder. À vous. À ceux qui veulent regarder. Pas juste vous. Mais vous aussi. Chercheur Graham, quand vous dites frère, est-ce que vous voulez parler du soleil? SCP-179, c'est mon frère, Soel. Il me réchauffe. Il s'occupe du feu et de la lumière aimante. Il me caresse avec ses arcs et sa voix et me renouvelle. Il est la source de toute vraie lumière. Il est votre source. Chercheur Graham, d'où venez-vous? SCP-179, je suis né enfant. L'entité fait un signe de tête vers la Terre. Chercheur Graham, depuis combien de temps êtes-vous à votre emplacement actuel? SCP-179, je n'ai pas envie de vous le dire. Souris. SCP-179 adopte une position fétale, continue de regarder en direction de la Terre et pointe supprimée. Le visage de l'entité reste visible depuis la sonde -2. Chercheur Graham, comment avez-vous atteint votre position actuelle? Comment avez-vous acquis vos capacités? SCP-179, j'ai été élevé en femme. Je vise comme ça à présent. Chercheur Graham, pourriez-vous donner plus de détails s'il vous plaît? SCP-179, non. Chercheur Graham, nous aimerions en savoir plus sur vous. Pourquoi ne pas nous le dire? SCP-179, je suis désolé. Je ne serai pas vôtre. Je ne peux appartenir à personne. Chercheur Graham, le travail de la Fondation protège toute l'humanité, toute la vie sur Terre. Vous ne trouvez pas que ce travail est de la plus haute importance? SCP-179, oui. Je le fais. Regardez-moi et sachez. Chercheur Graham, si nous avons correctement compris vos capacités, nous croyons que vous pourriez faire bien plus que ça. Partagez toutes les informations que vous avez, pas seulement à propos des menaces dangereuses contre l'humanité et la Terre, pourrait être très utile pour tous les parties impliquées. SCP-179, je suis trop grande et vous êtes trop petit. Il y a une mer de rien et des îles de lumière. Je suis leur rivage. Vers vous viennent les monstres. Les points battants du vide. Les dieux tapis au-delà de notre connaissance. Je suis la vigie. Je vois les ondulations dans leur sillage. Vous voulez que je dédie mes observations à vous, afin que vous, seulement vous, puissiez être plus puissant. Même si vous trouvez, arrêtez, défendez. Vous voulez que je sois vôtre. Ce n'est pas pourquoi je suis là. Il y en a d'autres. D'autres que j'assiste. D'autres que j'avertis. D'autres en dehors de vos maigres murs faits de pâtes de pierre grise et séchées. D'autres hors de portée de vos satellites fatigués. D'autres en dehors de la maison, de notre maison. D'autres que je connais. D'autres que j'aime. D'autres pour lesquels vous ne vous soucierez pas. D'autres qui sont venus avant.
et, par-dessus tout, d'autres en dehors de vos petits murs de règles et d'os et de lois et de chair et de souvenirs et de serments que vous construisez autour de vous jusqu'à ne plus vous souvenir d'eux. D'autres que j'aime fort. Et pour l'instant, seul mon frère est égal à moi. Chercheur Graham, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par les autres. Pourriez-vous s'il vous plaît vous expliquer en d'autres termes? SCP-179 sourit mais je n'ai pas d'autres mots. Conclusion, en dépit de plusieurs tentatives de communication, SCP-179 n'a pas effectué de nouveaux mouvements ni transmis d'autres messages. Jusqu'à aujourd'hui, SCP-179 n'a répondu à aucun message en provenance de l'équipe de contact de la Fondation ou de toute autre initiative de la part d'un groupe d'intérêt connu. Note en bas de page. 1. Atouts orbitaux expérimentaux de la Fondation AOX.